Donc Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le daf même tête, on en est à daf même Khetamut bête. On est passé au même. Ça fait 8 ans. On va passer au nom de Bedrat Hashem Shabbat. Alors, daf même Khetamut bête, on en est à la Mishnah. Rabban Gamliel Omer. Donc là, on est dans le sujet de savoir combien de temps, quelqu'un qui pétrit une pâte, pendant combien de temps, au bout de combien de temps la pâte elle devient Hametz. Donc on avait déjà parlé de l'histoire du 1000, donc des 18 minutes, daf même Khetamut bête, et on va faire le daf même tête aujourd'hui Bedrat Hashem. Ça commence. D'accord. Donc comme je disais, donc on a eu des sougiotes de Gerbien. Là aujourd'hui on a un daf de Marciano. Ah, Alors celui qui comprend pas, voilà, exactement. Debdou, c'est Debdou. Alors vous allez comprendre c'est quoi. Vous allez comprendre c'est quoi dès qu'on y arrivera. Même Khetamut bête Mishnah. Rabban Gamliel Omer. Shalosh Nashim Lashot Keachat. Donc 3 femmes peuvent se mettre à pétrir ensemble même s'ils vont utiliser un four qui ne contient qu'une seule matzah. Ça veut dire qu'en fait finalement il y aura de l'attente entre le moment où elle travaille la pâte et le moment où elle va faire entrer dans le tanour. D'après Rabban Gamliel tu peux. Shalosh Nashim Ashot Keachat Veofot Betanour Echad. Elles peuvent mettre dans un même tanour, ça veut dire Zou Achar Zou, l'une après l'autre. Et qu'est-ce qui ferait qu'elle pourrait pas le faire? Bah c'est que l'attente, à partir du moment où tu as travaillé la pâte, l'attente elle fait que la pâte elle devient vite Hametz. Donc le temps de... Je te dis non, faut que les 3 femmes, elles travaillent la pâte en même temps, c'est-à-dire faut pas que ça reste en attente. Donc achat l'achat, il y en a une qui va pétrir, pendant qu'il y en a une que ve'achat orechet, il y en a une qui va être en train de mettre la forme, il y a le pétrissage, donc le fait de prendre la farine et l'eau et de la mélanger, de faire une pâte, et il y a le... voilà, donc il faut pas qu'il y ait d'interruption, il faut que tout le monde soit en train de travailler la pâte. Ve'achat ofot, et ve'achat ofa, il y en a une qui, pendant ce temps-là, peut mettre sa pâte à cuire. Ça c'est la vitre Rachamim. Donc la vitre Rachamim, il est de dire qu'il ne doit pas avoir de temps d'arrêt. Et Rabbi Akiva il te dit, Rabbi Akiva il va un petit peu dans le même sens. Il dit Rabbi Akiva Omer, lo kol anashim, velo kol haetzim, velo kol tanurim shavim. Je te dis, tu peux pas donner une règle générale, parce que pas toutes les femmes, pas tous les tanourim, et pas tous les bois sont équivalents. C'est-à-dire qu'en réalité, il peut y avoir des femmes qui vont être un petit peu speed, qui vont être zarides et qui vont savoir être sans arrêt en train de travailler la pâte et bien savoir comment s'y prendre. Il y en a d'autres qui vont être plus lentes. Il y a des tanourim qui vont être très chauds, donc qui vont d'un côté pouvoir entraîner du chrimous, d'un autre côté, ceux qui vont être cuits à l'intérieur, elles vont vite fait se cuire. Donc tu peux pas comparer, ça va dépendre du tanour. Il te dit la règle générale, dès que tu vois qu'il y a le moindre gonflage, gonflation, gonflitude. Donc tu le touches Betsonen, tu mettras de l'eau froide pour calmer le truc. D'accord? Ça c'est la Mishnah. La Braïta nous répète un petit peu la même halakha. Chavak. Chavak Hacher. Éteins la calculatrice, Hacher. Non, ramène les. Alors, on y va. Tanoura Banane. Hacher, on a dit qu'aujourd'hui on va faire un daf Marciano. Je sais que t'adores les Marciano. Il va se déconnecter. Pourquoi Marciano? Tu verras. On verra. Tanoura Banane. L'achat hi. Mekatefet. Mechila. L'achat. Donc là on va voir une braïta qui va nous dire exactement comment ça se passe et combien il peut y avoir d'attente entre, comme combien il y en a dans la Mishnah, combien il peut y avoir d'attente pour 3 femmes qui sont en train de travailler chacun sa pâte et qui veulent utiliser un tanour qui ne contient finalement que la quantité... On a fait la Mishnah, ouais. Alors, Tanoura Banane, l'achat, hi mekatefet vechaverta, l'achat tartea. Donc premièrement elle commence par pétrir, l'achat elle pétrit. Première étape, la première femme commence à pétrir. Ensuite, Himekatefet, elle donne la forme, donc c'est la deuxième étape, le fait d'ouvrir la pâte. C'est formé. Mekatef, c'est donner la forme, Aricha, ouais, c'est le fait de donner la forme à la pâte. Donc, Himekatefet, c'est pas un mot qui est très courant dans le langage courant de tous les jours, mais en tout cas c'est comme ça c'est ce que ça veut dire ici dans l'agma.
Vechaverta l'achat. Et donc, quoi? La plature avant, non? C'est la platir. La platir, c'est de la platir et de la... Il y a le pétrissage qui est déjà de prendre la farine et l'eau, la mélanger. Et après, vous avez jamais vu les mafiotes? La vérité, Kedaï, une fois, peut-être à Bnei Brak, je vous organise d'aller voir une mafia, c'est hyper sympa. Comment ils font les mafias, c'est hyper sympa. Mais là, avec le Covid, je sais pas s'ils doivent être un petit peu plus sévères. Non, ils travaillent, mais... Quoi? Il a besoin de faire des abdos, lui. Alors on y va, donc là, la hein? Tu veux qu'on aille voir quoi comment ils sont là? Non, la façon de faire les matzot, c'est intéressant par rapport au sujet qu'on est en train d'étudier, tout simplement. Ah, la façon de faire la matzot, d'accord, je vois. En tout cas, la femme, elle commence par pétrir. Déjà, vous remarquez comme Achari, il avait bien fait la remarque la dernière fois, c'est que c'était les femmes qui faisaient les matzot à l'époque. Puisqu'on te parle au féminin. En tout cas, l'achat, elle pétrissait. Après, deuxième étape, elle commence à donner la forme. Pendant qu'elle donne la forme, hop là, il y a une deuxième femme qui arrive et qui commence le pétrissage. Donc en décalage. Histoire qu'elles ne commencent pas en même temps. Parce que si elles commencent en même temps, elles vont finir le pétrissage. Il y en a une qui va être en attente, le temps que l'autre va faire sa pâte, etc. De la première, enfin de la deuxième. Donc la première, elle commence à pétrir. Hein? Elle commence à pétrir. Après, dès qu'elle termine le pétrissage, hop là, la deuxième, elle commence son pétrissage. Et elle commence à donner la forme. Après, dès qu'elle a fini de donner la forme et que l'autre a fini le pétrissage, il y a une troisième qui commence un pétrissage. Elle fait quoi la première pendant ce temps? C'est-à-dire, pendant que l'autre, la deuxième, elle pétrit. Il y a trois étapes. Il y a le pétrissage, la forme et la cuisson de mettre dans le tanneau. Maintenant, pendant ces trois, donc on fait en décalage. La première femme, elle commence à pétrir. Pour l'instant, les autres, elles n'ont rien touché. Après, elle passe à la deuxième étape. La deuxième passe à la première étape de pétrir. Elle est à Mekatefet. Et la troisième n'a pas encore commencé. Après, la première, elle passe à la troisième étape de cuire. La deuxième qui est en train de pétrir, elle va donner la forme. Et la troisième va commencer à pétrir. Après celle-là, elle a fini de cuire. Elle recommence un pétrissage. Tandis que la troisième va passer à donner la forme. La deuxième va passer à la cuisson. Etc. etc. Vechen Khalila. Khalila, ça veut dire, c'est Minachon Machol. Ça veut dire, on va faire en cercle comme ça. On continue. Avec trois personnes. Elle garde sa pâte et elle même. Donc, c'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est quoi de dire? C'est que tu ne dois pas laisser un temps mort. La femme, elle doit tout le temps être en train de travailler. Elles ne peuvent pas commencer, comme on a vu d'après le Tanakama, d'après Rabban Gamliel, que les trois femmes, elles commencent en même temps. Et elles attendent que la première finisse la cuisson. Et c'est pas très grave, c'est rapide la cuisson. Non, on te dit qu'à partir du moment où tu viens de travailler, ça y est, c'est déjà un problème. C'est ce que nous dit la Braïta, je dans les mots. Qui vérifie qu'elle s'arrête jamais? Il y a des contrôleurs. L'achat, elle pétrit. Après, Mekatefet, elle passe à la forme. Mechaverta, la deuxième, elle commence à pétrir. L'achat d'Artea. Mekatefet. Mekatefet, ouais, c'est la femme qui fait tout. La femme, la deuxième, elle donne la forme. Alors, Ofa, la première, elle passe à la cuisson. Vechaverta, Mekatefet Artea. Donc la deuxième, elle passe à de la forme. Vashlichit, l'achat, la troisième, elle passe au pétrissage. Ofa, après, on passe à la cuisson. L'achat, Vechaverta, Ofa, Tartea. Donc elle repasse au pétrissage puisqu'elle a terminé sa première fournée. La deuxième passe à la cuisson. Ashlichit Mekatefet. La troisième, elle passe à la forme. Vechodret Khalila. Et comme ça continue en rond, en cercle, jusqu'à que tu finisses de faire ta quantité de matzot qui était nécessaire. Kol Zman Sheos Kol Babatzek et no bail de chimous. Tant qu'on est en train de travailler la pâte, il n'y a pas de chimous possible. Il n'y a pas de. La pâte ne devient pas ramesse. Tant qu'on est en train de travailler la pâte. Elle avec toutes les meufs, elle travaille la pâte. Pendant qu'elle attend l'autre, pendant qu'elle est en train de travailler la pâte, que ce soit le pétrissage ou la forme, que tu es en train d'élargir la pâte pour former le truc, donc ce qu'on appelle dans les mafiotes de matzot le redler. En fait dans les mafiotes de matzot tels qu'on les mange de nos jours, c'est les matzot de l'époque ashkénaze quoi. Et en fait dans les mafiotes là-bas, chaque étape a un nom. En celui qui pétrit, on appelle ça le fornemer. Après celui qui va encore taper, le finer. Chaque truc il a un nom. Bref, en tout cas le redler c'est celui qui ouvre la pâte, c'est ce qu'on appelle Mekatefet. Ah. Donc on y va. Donc la Gemara continue. Rabbi Akiva Omer, Kol Anashim. On avait dit que pas toutes les femmes sont équivalentes, il y en a qui sont plus paresseuses que d'autres. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Tanya Rabbi Akiva, Damti Lifnei Rabban Gamliel. J'ai commencé à poser la question devant Rabban Gamliel. Yilmedenu Rabbeinu. Quand tu me parles et tu me dis que les femmes elles peuvent, d'après toi, pétrir et après se permettre d'attendre un petit temps d'arrêt, le temps que l'une elle termine de cuire, etc.
On parle de quel type de femmes? Benachim Zrizot ou Benachim Shen Zrizot? On parle de femmes qui sont empressées, donc qui sont speed, ou des femmes qui sont pas speed? Betzim Lachim ou Betzim Yeveshim? C'est du bois qui est sec ou du bois qui est humide? En fonction du bois sec ou humide, ben humide il y aura plus de risque que ça va devenir Hametz, ou ça va peut-être plus de temps à chauffer qu'un bois qui est plus sec. Betanucham ou Betanuchonen? Amarli m'a répondu En lecha ela mashenu chachamim ze aklal tipach timtosh betonen. Donc lui il a dit que finalement on reste sur la règle qu'on avait dit au départ, enfin qu'on avait dit au départ, que Rabbi Akiva il avait dit donc à la fin de la Mishnah et que là on vient de nous répéter ici, c'est que il n'y a pas de règle quand c'est des types de femmes différents. La règle qui va nous permettre qu'on doit forcément garder, c'est de voir si ça commence à gonfler un petit peu, tu mets dans l'eau froide. Sinon après en fonction des femmes, rapide, pas rapide, ça tu peux pas donner une règle générale. La question si le tanour il est tsonen ou pas. C'est quoi? Le tanour il est chaud, mais il y en a qui sont plus chauds que d'autres quoi. Il y a des tanourim en fonction de... Tsonen ça veut dire un peu froid quoi. Ouais, tsonen ça veut dire froid, mais peut-être l'extérieur ou la proximité du tanour, parce qu'en fond, si t'es à côté du tanour et que à côté du tanour c'est chaud, donc il y a plus de risque que ça devienne Hametz. Même avant même de le mettre dans le tanour, puisque la chaleur c'est en train de plus de Hametz. Très bien. Alors maintenant on va lire une Mishnah qu'on avait déjà vue, et qui est la fameuse marque entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Là ça va être Chachamim dans la Mishnah à la place de Rabbi Meir, mais on va voir qu'il y a au moment où une pâte elle commence à gonfler, à partir de quand on la considère comme Hametz, et à partir de quand on la considère comme étant comme du Hametz Nuksha, comme on avait expliqué que c'est un Hametz qui n'était pas encore complètement du vrai Hametz, qui n'est pas du vrai Hametz sur lequel on est Chayav Karet, mais qui commence à devenir Hametz. Celui qui le mange il a un lave. Donc il y a ce qu'on appelle le Siour. Le Siour c'est pas le Seor, c'est le Siour, c'est dans le sens où c'est quelque chose qui commence à gonfler, qui n'est pas encore mangeable, qui n'est pas encore complètement du vrai levain, d'accord? Là, ce truc-là, hein, il est déjà, on doit déjà s'en débarrasser, puisque c'est déjà du Hametz, au moins par rapport au fait qu'il y a un lave quand on va le consommer, mais c'est pas encore du Hametz sur lequel on est Chayav Karet. Donc là, c'est ce qu'on va dire ici. Le Siour, ce Siour-là, faudra le brûler, faut s'en débarrasser, il s'arrête, Ve'orlo pato. Celui qui le mange, il est pato, il est pas Chayav Karet. Parce que c'est pas complètement du vrai Hametz, c'est pas le Hametz entier, le Hametz classique, le vrai pain, il est pas encore complètement bon ce Hametz. Et si par contre Sidouk c'est vrai, Sidouk ça veut dire littéralement quand il y a des fentes dans la pâte, on va voir exactement quel type de fente. Alors là celui-là, hein, il s'arrête vers le Chayav Karet. Non seulement il faut le brûler, et en plus c'est le vrai Hametz sur lequel celui qui le mange il est Chayav Karet. Très bien. Maintenant qu'est-ce qu'on appelle Siour, qu'est-ce qu'on appelle Sidouk? Alors là, marloquette entre les Tanaïm. Ezeu Siour, c'est quoi ce qu'on appelait le Siour qui n'est pas encore Chayav Karet? Kekarne Chagavim. C'est si les petites fentes que tu as par-dessus la pâte, c'est comme des petites antennes de sauterelles. Karne Chagavim. Alors que Sidouk, c'est quand les antennes de sauterelles elles sont complètement tellement nombreuses qu'elles se cognent les unes contre les autres et que ça fait vraiment une pâte qui va exploser quoi. Sidouk, Shinit Arvus Dakim Zeba, c'est Rabbi Yehuda, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda lui te dit que pour que ça commence à devenir un Hametz qui s'appelle Siour, faut qu'au moins qu'il y ait des petites fentes. Donc il y a un petit peu quelque part, mais quel? Je te dis au départ quand ça a gonflé, c'est pas encore c'est ni du Hametz ni du Siour, c'est rien du tout. À partir de quand ça commence à être problématique, quand ça commence à gonfler et que ça a tellement gonflé que ça fait des petites fentes. Après, quand ça gonfle encore plus et que ça fait des grosses fentes de partout qui se connaissent les unes contre les autres, là c'est Chayav Karet. Maintenant, Chachamim, eux ils te disent, les deux cas que tu viens de me dire, c'est Chayav Karet. Je suis pas d'accord avec toi, moi je suis plus marmire que toi, et je considérerai que ce sera du Siour dès le moment que ça commence à gonfler. On a vu que c'était la vie de Rabbi Meir. La première étape, si j'imagine comment je voyais ma mère faire le pain, c'est le Sidouk, et après d'abord tu as commencé les antennes, et après plus tu as d'antennes et plus tu as un... Oui, non. Donc, Non. c'est la première étape, et Non, pas la deuxième. non. Il y a la première étape qui est des antennes qui est un mini Sidouk, c'est pas le vrai Sidouk. Et après il y a le Sidouk qui est encore plus, c'est-à-dire que toutes ces antennes là elles se rejoignent et elles se cognent les unes contre les autres. Avant tu as des petits traits, bah, c'est comme ça. Ça commence Donc le Siouk d'avril Sidouk. Ouais, non, mais ce qu'on appelle Sidouk c'est des fentes, il y en a plein de fentes. Et Siour d'après Rabbi Yehuda c'est des petites fentes. Il y a les petites fentes et après des grosses fentes. Ok. Et Chachamim ils te disent non, c'est quoi quand il y a des fentes, Bichlal pour moi c'est du Hametz déjà. Même s'il y en a un tout petit peu des fentes. Même si elles sont que comme des Karne Chagavim, et c'est quand pour moi ça s'appelle du Siour sur lesquels on est il y a que un lave et il n'y a pas de Chayav Karet, c'est quand ça commence à gonfler. Il n'y a pas de. C'est pas la deuxième étape. Donc Chachamim depuis la deuxième étape c'est déjà du Hametz Gamour. C'est déjà du Hametz Gamour exactement. Alors Vezeu Siour, Kol Shirsifu Panav Kadam Shamdu Sarotav, tout celui qui a sa face qui a gonflé, comme un type qui a ses cheveux qui sont lissés, ouais, comme le truc qui commence à prendre du volume. D'accord. Nous dit la Braïta. Tanoura Banan.
Ezeu Siour. Qu'est-ce qu'on appelle le Siour? Alors donc là, ce qu'on vient de voir dans la Mishnah, les deux avis, la Gemara elle va le répéter. Donc nous dans la Mishnah, on a vu comme avis Chachamim et Rabbi Yehuda. Là, on va voir Rabbi Meir et Chachamim. Tanou Rabbanan, Ezeu Siour Koshir Sivu Banav Kadam Shamdou Sarotav. Siour, c'est quoi? C'est quand la pâte elle commence à gonfler. Voilà. Non, Sivu Banav c'est qu'à gonfler. Sivu c'est que ça commence à gonfler. Et Sidouk c'est Kegan Chalgavim, dit Rabbi Meir. C'est parole de Rabbi Meir. Donc le Chachamim de notre Mishnah, c'est Rabbi Meir ici. Chachamim Omrim, Ezeu Siour Kegan Chalgavim. Donc là, le Chachamim ici, c'est le Rabbi Yehuda de notre Mishnah. Le Chachamim Omrim, Ezeu Siour Kegan Chalgavim. Sidouk, alors Siour c'est quand il y a des petites antennes comme ça. Et Sidouk c'est quand toutes les antennes elles se rejoignent. Shinit Arvut, Sedakim, Ze, Bazé. Et dans tous ces cas-là, Veze, alors la Gemara elle va expliquer tout de suite. Tu me dis dans les deux cas c'est Chayav Karet. Après tu viens de me dire que le Siour c'est pas Chayav. Veze, alors Chayav Karet. Ve'anantnan, Siour, Yisaref, ve'orlo Patour. Pourtant il y a marqué que Siour c'est Patour, c'est pas Chayav Karet. La Gemara dit non, ça va d'après Rabbi Meir, que les deux cas de Rabbi Yehuda, hein, pour lui, ils sont Chayav Karet, comme ce qu'on avait dit dans le Mishnah. Ve'anantnan, Siour, Yisaref, ve'orlo Patour, dit Rabbi Yehuda. Alors la Gemara dit, Emalé Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, les deux cas de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire les cas où il y a des fentes, des petites fentes ou des grosses fentes qui se sont rejoints, alors dans tous les cas c'est Chayav Karet. Amar Rava, il te dit, Maïta Amar de Rabbi Meir, pourquoi raison Rabbi Meir il considère qu'il y a du Chametz Chayav Karet, même quand il y a à peine des petites fentes, a priori c'est pas encore le vrai Chametz, l'étape suprême c'est quand ça va venir et que toutes les fentes vont se rejoindre. Alors il y a te dit non, parce que quand il y a une fente par-dessus, c'est qu'en dessous, c'est complètement déjà plein de fentes. Même si tu as une petite fente en haut, sache qu'en bas en fait c'est déjà tout balagan. Très bien. Nouvelle Mishnah. Arba Sar Shechaliot Beshabbat. Le 14, donc ça c'est une Mishnah on avait déjà vu plus haut. Si jamais le 14 il tombe en Shabbat. Donc là c'est comme cette année en fait. Cette année Pessah ça va être dimanche. Donc Shabbat c'est le 14, la veille. Donc normalement quand on brûle le Chametz, on brûle la veille de Pessah. Shabbat tu peux pas brûler le Chametz. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout avant Shabbat. Arba Asar Shechaliot avant tu fais tout Erev Shabbat. Arba Asar Shechaliot Beshabbat, Mevarim et Akol Milifna Shabbat dit Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, on doit se débarrasser de tout avant Shabbat. Chachamim Omrim Bismano. Tu dis tranquille, Shabbat, mange tes chalotes tranquille. Tu manges ta daf, après la daf, tu jettes tout à la poubelle. Tu jettes tout dans. Soit tu donnes ça à manger aux chiens, soit tu donnes dans les toilettes. Selon Rabbi Akiva, je crois qu'il disait que ça mettra la mer, non? Selon la vie qui est la vie de Chachamim qui disait que tu peux faire sans brûler. Ouais. Chachamim. Le départ, c'est avant Pessah pour Pessah. Bah, Shabbat, c'est pas encore Pessah. Pessah, il commence à Chatzot, après Chatzot. Donc, c'est-à-dire que le matin, c'est encore. C'est-à-dire que ça peut plus rester dans ta maison. Attends, mais Ça peut rester dans ta maison. comment tu peux valider le bio au Chametz vendredi alors tu vas manger Shabbat du pain? Non, bah justement, d'après le premier avis qui te dit que tu débarrasses tout avant, bah tu mangeras pas de pain. D'accord. Ou alors, a priori, non. Enfin, quoique, peut-être que tu gardes. Parce que le Chametz, il est pas considéré comme moti. La matzah n'est pas considérée comme moti avant Pessah, d'accord? La matzah elle est considérée comme motzi à partir du moment déjà premièrement il faut savoir que la matzah de nos jours c'est pas la matzah de l'époque. La matzah de l'époque a été toute l'année motzi. La matzah c'est du motzi normalement. C'est un truc bizarre de nos jours que nous on a une matzah qui est pas motzi d'après certains avis parce qu'en fait elle est craquante. À la base les matzot c'était des pitotes. La matzah pita c'est la motzi. C'est bien, alors pourquoi on fait pas ça? C'était la nuit, les démonines jusqu'à aujourd'hui, ils font des pitotes. Oui, exactement. Comme ça, alors. Parce que c'est moins risqué au niveau Chametz, quand tu la mets dans le four il te la crame en 2 secondes, elle devient dure, vézéo. Pour un petit peu c'est les genres de Khumra. Ça c'est les matzot entre guillemets Ashkenaz. Ça vient des pays Ashkenaz ce genre de matzot. Après je sais pas comment c'était au Maroc, faudra demander à Ethan qui nous valide le dossier mais. C'était aussi des pitates je crois. Ouais. En tout cas, Asher il nous dira Djerba. Alors Asher il nous valide que à la Kharazrira il faisait des pitotes il a dit. Attends, mais qui a dit ça? Et à l'Akbira. Bon alors en tout cas. Ils sont comme les Ashkenaz. La Zrira on parle pas. Asher nous on est l'Arbira ici. On est l'Arbira ici. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là. Aniel, il est marocain, il est même pas pirate. Ta bouche. Alors on y va. Donc là en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que. Donc voilà, Bichlal, la matzah c'était du moti.
De nos jours, la matzah comme elle est craquante, pata babekisnim, il y a un avis qui pense que pata babekisnim craquante, c'est maisonnote. Donc ça, mais à la base, par exemple, moi je vous donne pas la halacha pour vous. Il y a des rabbanim qui ont fixé, il y a plusieurs avis dans les rabbanim. Mais moi, dès que je prends une matzah, même l'année, je fais une tseuda avec, même si je mange pas 360 grammes, je fais une tseuda avec, pour moi c'est mon repas, je fais un moitié dessus. Je le fais pas. Mais si ça m'arrive, je le fais. Par exemple, moi, des fois, je suis macpidim des fois de pas acheter tout de suite le pain de la mafia. Bah pendant encore 2-3 jours, je fais moitié sur les matzot. Bon, tu me diras là-bas, c'est le seul pain qui me reste. Mais en tout cas, l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'à partir du moment où tu utilises ce truc-là en tant que ton pain, c'est moitié. C'est ta séouda, c'est. Donc ce Shabbat-là, c'est ça ton pain. Donc vu que c'est ça ton pain, donc tu fais moitié dessus. Mais t'as pas le droit de manger de la matzah le 14. Oh, t'as pas le droit de manger la matzah à 14. Alors quand tu fais. Ça c'est la question. Non, c'est une bonne question, c'est vrai que t'as pas le droit de manger la matzah. Normalement, en répétant, t'as pas le droit de manger la matzah, donc comment tu fais? Donc alors il y a Choliot qu'effectivement tu vas peut-être te garder. Ça a repoussé jusqu'à après Khatsok. De quoi tu parles? Pour Shabbat? Normalement, RF Pessah, tu peux pas manger de matzah. RF Pessah, tu peux pas manger de matzah. Ouais, mais là il y a un cas spécial. Si tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, je crois que c'était avec nous cette année-là, on mange avant Khatsok. Oui, non, on mange du pain, nous les massés on mange du pain, après on veut juste voir d'après cet avis-là qui dit que tu te débarrasses de tout ton pain avant Pessah. Bon, en tout cas, faut voir exactement d'après Rabbi Meir comment ça se passait. C'est vrai que c'est une bonne question. Si tu te débarrassais de tout ton pain, alors comment tu mangeais peut-être tu mangeais du gâteau, de la matzah shira peut-être, la matzah shira une quantité de kiyut seouda. Comment ils ont mis un village sur le Ramapanim? Arrête tes questions. Bah non, c'est vrai. Les Ramapanim c'est de la matzah. Mais d'accord, mais t'as une semaine sur deux. Comment tu fais? Non mais c'est de la matzah là, le Ramapanim, y'a pas de problème. On a parlé du Ramapanim, une semaine sur deux, tu remplaçais les chalotes. Donc Non, quand ils arrivent. une semaine sur tu l'as préparé une semaine, tu l'as remplacé Le dans le 14 c'est Shabbat. Il y a le pain de la semaine d'avant, Non, c'est tout le temps. Non, tout le temps de la matzah, toute l'année c'est de la matzah. Alors on y va. Tout le temps de la matzah. En général, les 90%, la plupart de toutes les ménachot, ils sont matzah tout le temps. Tout le temps. Chachamim omrim, bismano. Rabbi Eliezer ben Tzadok omer, teruma milifnei Shabbat vechulin bismanam. Alors lui, d'après Rabbi Eliezer ben Tzadok, il fait la différence entre de la teruma et du chulin. Que la teruma, tu vas galérer à trouver des gens qui vont la manger. Donc si tu la fais entrer pendant Shabbat, pour t'en débarrasser, ça va être difficile. Donc la terouma, débarrasse-toi-en avant Shabbat. Tandis que le choulin, maximum, tu ramènes des gens et tu leur donnes à manger, et trucs. Voilà. Moi je me rappelle une année, il y a 18 ans, je crois, ou 17 ans quand on avait eu ça. Il y avait une tante qui était venue chez mes parents, elle était vraiment toute ralotte depuis 3 mois qu'elle avait dans le congèle, elle les a ramenés pour le Shabbat matin. On a passé 1h30 à les mettre à la toilette. On parlait des marchanos, c'est ça? Non, c'est pas ça quand même. Elles sont capables les Marocains. Alors on y va. Tanya Rabbi Eliezer bar Tzadok omer, Pamachat Shavat Abba Yavne. Une fois mon père il a passé le Shabbat à Yavne. Vechal Arba Asar Liot Beshabbat, c'était comme ça une année comme ça, où le 14 Nissan c'était un Shabbat. Où Bas Zounin Memouné chez Rabban Gamliel, il y a Zounin, monsieur Zounin qui venait, qui était le responsable de chez Rabban Gamliel, et qui a dit que voilà, pendant le Shabbat, il a dit Igia Zman et Levaya Tachametz, Velarti Acharaba ou Birnou et Tachametz. On s'est débarrassé du Tachametz pendant Shabbat. Donc lui, ils ont été d'après l'avis de Chachamim, de dire qu'on s'en débarrasse pendant Shabbat. Autre Mishnah, on en avait déjà parlé aussi un petit peu de cette Mishnah là. Aoler Lishrot et Pisro. Il peut y avoir des problèmes de moukse, bien sûr, il peut y avoir des problèmes de moukse. En vérité, quand tu pas pendant Shabbat du pain. Non, après, tant que tu as hors de manger, il n'est pas encore mouxé. Aoler Lishrot et Pisro, Velamoulet Bno. Celui qui va pour faire la shrita de son korban Pessah, veille de Pessah, la moulette Bno pour faire la brit milah de son fils, les chol Seudat Tiroutim, ou alors pour manger une Seudat Mitzvah, qui est une Seudat de fiançailles. Alors fiançailles, quand on parle de fiançailles, parce qu'à l'époque, les Kiddushin, ils étaient faits en amont, quelques mois avant le vrai mariage de la Choupa. Donc c'est décomposé en deux parties. Il y avait les Kiddushin, Aret Mekou des Chetli, d'accord, et il y avait la deuxième partie des Shavuot qui était fait un an plus tard. C'est comme ça à l'époque. Donc il y avait une période un petit peu où c'était... qui avait de l'oseille pour... Voilà. Là c'était pas une scène. Hein? Donc là c'est comme ça à l'époque. Donc il y avait et la Seudat Irushin en soi, hein, ce qu'on appelle Seudat. Donc c'est vrai que quand on parle de Irushin on traduit par fiançailles, mais ici c'est plutôt dans le genre c'est Kiddushin Mamash. Elle était vraiment mariée pratiquement. Celui qui allait la femme, si elle allait jamais avec un autre homme, elle était Chayav Mita. C'était vraiment un début de mariage. En tout cas Seudat Irushin, Bevet Ramiv, il va chez son beau-père. La Seudat Irushin, d'accord. Alors normalement c'est Seudat Mitzvah, hein. Pour un jour comme ça, la veille de Pessah. Et Veniskar chez Shlo Hametz V'Torabait. Il se rappelle qu'il a oublié chez lui de se débarrasser du Hametz.
Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il quitte la table en plein milieu? Scandale avec les beaux-parents? Tout frais comme ça? Alors là, ils sont tous en train de trouver si ou pas avec les Marciano. Non, non, non. Alors, comment ça se passe? Alors non, alors comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, parce que la Mishnah nous dit que dans un cas pareil, ah oui mais c'est pas du tout, c'est seulement si t'as pas vraiment pas le choix. Est-ce que tu sais pas que t'as pas le choix, tu peux te lever, tu dis voilà, monsieur... Il a oublié, le Khatan il a oublié du Khamet à la maison. Exactement, le Khatan il a oublié du Khamet à la maison, dans sa chambre. Dans sa chambre il a... Il peut pas bouger, il est en dehors sinon. Il dit, je retourne à la maison. Alors Vénis cache le Ramené dans béton, alors Im-Yachol, alors regardez, Im-Yachol, en réalité le problème, c'est pas le problème de se vexer ici. Regardez ce qu'a nous dit la Mishnah. Im-Yachol, Arzor ou Levaer, Velarzor le Mitzvato, s'il peut retourner chez lui, brûler son Khamet et retourner à sa Mitzvah, donc il gagne tout dans l'histoire, il le fait. Il peut pas se suffire du bitoul. Tandis que si jamais il sait que s'il lâche la Mitzvah ici, Brûler le Khamet Shabbat. on n'est plus Shabbat là, ça y est, on n'est plus Shabbat. On n'est plus Shabbat. Donc maintenant, par contre, si jamais il n'a pas le temps, il sait que si jamais il va aller brûler Khamet, il va perdre sa Brit Mila ou il va perdre la Souda chez son beau-père. Ah, dans ce cas-là, hein, on te dit qu'il se suffira du bitoul. Veimla mematlo belibo. Maintenant, la ti mina nochim ou mina nahar ou mina listim ou mina deleka ou mina mapolet. Si jamais il est en train d'aller pour sauver quelqu'un de parmi les goïms ou de sauver quelqu'un du fleuve, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, tu le sauves. Ah, tu vas pas commencer à calculer, est-ce que tu as le temps d'aller... Les Khatrila ne fait pas de calcul, tu annules dans ton cœur. Et... J'ai pas compris, là... Mina listi, mina dleka, mina après, quand tu viens sauver quelqu'un d'un incendie, même si tu peux dire que peut-être, allez, c'est pas exactement plus quoi Nevesh, il y a l'incendie, il est là, le truc que je dois sauver, il est là-bas, allez, ça met une demi-heure pour y aller, j'ai le temps d'aller faire mon bitoul, je reviens. C'est quand même un cas difficile. Non, on te dit, on commence pas à faire ce genre de calcul. Exactement. C'est à 48 tous les matins. Alors, nous dit la Gemara, hein? Merci pour ta remarque. C'est où les Martianos là? Alors, Yevatel Belibo, alors nous dit la Gemara, par contre, Velishbot, vite à ta reshoot. Par contre, si jamais le type il va pour faire le Hirouf Techoumin à un endroit pour une raison de reshoot, c'est-à-dire pas pour une mitzvah. Donc là, il est en train de faire ou alors il est en train de faire un voyage, mais pas pour une mitzvah, c'est un voyage qui est stable. Donc là, ça ne justifie pas de se suivre du bitou, tu devras rentrer chez toi, faire le bio-khames comme il se doit, et après, reprendre ton voyage. De toute façon, à la base, on avait dit qu'on n'a pas le droit de faire ça si c'est pas pour nous. C'est Marloquette, c'est Marloquette. Vechen Mishiatam Yerushalayim, pareil celui qui est sorti d'Yerushalayim, et on avait vu plus haut dans le deuxième Pérec que normalement un morceau de viande que tu as sorti en dehors du Beth Amikdash, faut le brûler, mais tu dois le brûler à l'endroit du Beth Amikdash, tu dois retourner là-bas pour le brûler. Donc le type il a fait son korban et il est tranquille, et il se rend compte que dans la poche il a un petit morceau de korban. Il a oublié, il est sorti d'Yerushalayim, donc ça il faut le brûler. Non, il faut qu'il retourne pour le brûler là-bas. Jusqu'à quand on l'oblige à retourner? Vechen Mishiatam Yerushalayim Veniskar Shesh Be'ado Basar Kodesh, il se rappelle qu'il a dans la main de la viande de Kodesh. Im Avar Sofim, s'il a dépassé l'endroit qui s'appelle Sofim, qui était à la sortie d'Yerushalayim, Sorfo Bim Komo. Tu le brûles sur place. Imlav, sinon Choser, mais Sorfo, tu retournes au Beth Amikdash pour le brûler. L'ifne Abira, donc devant le Beth Amikdash, mais Atsem Arrav, à partir du bois qui est sur le Misber. Maintenant, Veat Kama et Trodrim, sur quelle quantité de viande on revient? Peut-être que si jamais tu as juste un petit morceau de moins qu'un kavait, on revient pas, on te dit, ça dépend. D'après Rabbi Meir, il dit que c'est Kabetza. Rabbi Meir, Zévé Kabetza, que ce soit pour le Khamet ou pour le Bazar Kodesh, moins que Kabetza tu reviens pas, mais Kabetza tu reviens. D'accord? Et Rabbi Yehuda Omer, Zévé Kavait, ce qu'on t'a dit que tu reviens, hein, c'est à partir de Kavait. Rachami Omrim, Basar Kodesh Bekavait, Vechamet Bekavetza, lui tu as la différence. Je te dis que le Basar Kodesh, c'est jusqu'à un Kavait tu reviens pas, Kavait tu reviens. Et le Khamet, c'est jusqu'à Kabetza tu reviens pas, Kabetza tu reviens. Très bien. Alors maintenant la Gemara va déjà poser la question, comment ça se fait? Alors regardez, là on va commencer une Tsugia, on va commencer de la Haggadah. Qui c'est de la Haggadah tout le temps? Alors, Urminhu, Aoler Lechol Soudat Tirouzin, la Gemara va objecter. Urminhu on objecte. Tu m'as dit, nous on avait vu dans la Mishnah que d'aller faire une Seuda chez son beau-père après le fiançailles, Seudat Mitzvah. D'accord? Le type il était au tournel, il a fait les Kiddushin, après il veut faire une petite Seuda, Seudat Mitzvah. Hein? D'accord? Donc là, la Gemara te dit, je t'objecte, pourtant il y a une braïta qui a l'air de nous dire que la Seudat Tirouzin c'est pas une Seudat Mitzvah. Aoler, il y a marqué que Aoler, l'école Seudat Tirouzin, peut être Ramiv. Celui qui va pour manger la Seuda des Routim chez son beau-père, ou alors l'Ishvosh Vitatarjut, ou alors pour aller déposer le Hirouv Techumim dans un but qui n'est pas un but de Mitzvah, qui est un but de Reshut, Yarzor Miad, il retourne. Tu vois bien qu'il y a marqué que la Seuda Tirouzin dans cette braïta là, tu retournes, c'est pas considéré comme une Mitzvah. Amar Biochanan lo Kashia, Arabi Yuda, Arabi Otsi. En fait, il y a deux avis. C'est une marloquette, est-ce qu'une Seuda de fiançailles, c'est une Seuda Mitzvah ou pas?
des Tanya, c'est une braïta. Seudat Tiroutin Reshut, dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui pense que c'est une Seudat Reshut. Et Rabbi aussi, Omer Mitzvah. Alors maintenant, Agma te dit, mais maintenant, je vais te donner une précision. C'est que maintenant qu'il y a le chidouche de Rav Frisda, qui nous a dit qu'en fait, il y a la première Seuda, il y a la deuxième Seuda. En fait. Il y a la première Seuda, le type il s'est fiancé, il dirait qu'il fait une Seuda. Après le fiançailles, il va passer le premier Shabbat chez ses beaux-parents. À Bnei Brak, ils appellent ça le Shabbat Gehinam. Non. Pourquoi c'est vrai? On arrive au Marseille. Non, mais... non, mais c'est les Bachourim pour rigoler. C'est le premier Shabbat où genre t'es hyper mal à l'aise, tu viens de faire connaissance avec ta belle famille. Le premier Shabbat que tu passes chez tes beaux-parents, ils appellent ça. J'ai remarqué. Alors, il est hyper mal à l'aise, le Bachour il est hyper mal à l'aise, ils appellent ça le Shabbat Gehinam. Bon, là, c'est pas vrai exactement le même Shabbat, parce que là, c'est après vraiment les Kiddushin, mais en tout cas, le Shabbat après le fiançailles, c'est là où il va voir chez ses beaux-parents, et en fait, il y a marqué dans l'Agma ici, que c'est un moment où il apportait des cadeaux. Il apportait des cadeaux pour la Kala, etc. Ce qu'on appelle les Sivlonot. Il apportait des cadeaux. Achat, il a fait fondre de l'or à l'époque. Et donc là, cette deuxième Seouda, c'est sur ça qu'il y a une marloquette. La première Seouda, c'est sûr que c'est une Seudat Mitzvah. Mais la deuxième Seouda, sur ça il y a une marloquette, est-ce que c'est une Seudat Mitzvah ou c'est pas une Seudat Mitzvah? Alors, fiancé là, le mariage il est dans 20 ans. Ah non, mais là c'est un stade que si jamais il veut pas valider le mariage, il doit donner un guet. Il faut donner un guet, oui. Quand on dit fiancé, c'est pas fiancé comme on comprend fiancé de nos jours. Il a donné les kiddushin, il a donné la bague déjà. Ma femme va se mettre sous la table. Donc Agma nous dit comme ça. Vashta Dama Prisa Marocain Besséouda. Ils font les Hiroshima, je parle du mariage. Non, les Ashkenazes ils font pas les Hiroshima. Non, parce que là, quand je parlais à Bnei Brak, c'est le fiançailles comme on fait nous. Ça, ouais. Ça, il appelle ça le Shabbat Gehinam. Minatora, il n'y a rien quoi. Minatora, il n'y a rien, ouais. Maintenant, ce qu'on nous dit ici, c'est que le Shabbat après les Hiroussin, donc c'est après le mariage, mais qui n'est pas complètement mariage, il n'y a pas encore eu la roupa va être dans 6 mois. Dans un an. C'est pas 11 mois 11 mois, 12 mois, ça dépend, il y avait des minagim. Donc là on te dit que dans un cas pareil, la première Seouda c'est une Seudat Mitzvah d'après tout le monde, et la deuxième Seouda c'est sur ça qu'il y a une marloquette entre Rabbi aussi et Rabbi Yehuda. Alors ce que nous dit, Vashta de Amar Rav Chizda, Marloquette Besouda Shnia. Maintenant que Rav Chizda nous a dit que la marloquette elle est sur la deuxième Seouda, avant la Seouda Rishona d'Ivra Kol Mitzvah, on peut très bien te dire que tout va comme Rabbi Yehuda, et que la première Braïta qui te dit que c'est une Mitzvah, on parle de la Seouda Rishona, et la deuxième Braïta qui te dit que c'est pas une Seouda de Mitzvah, c'est la Braïta, c'est la Seouda Shnia. Aflut Temaha Vea Rabbi Yehuda, Velo Kashia, Besouda Rishona, Besouda Shnia. Tanya, alors on va commencer un petit peu l'histoire de Haggadot. Amar Rabbi Yehuda, Ani lo shamati la Seouda Tiroutin. Moi, ce que j'ai entendu qui était une Seudat Mitzvah, c'est vraiment la Seudat du fiançailles même. Avant la Seudat Sivlonot, c'est-à-dire c'est la deuxième Seudat en fait, qui est dans laquelle on offrait les cadeaux. Sivlonot, c'est d'offrir les cadeaux. Non, avant l'autre Sivlonot. Amar Rabbi aussi, Rabbi aussi a dit, Ani Shamadi Seudat Tiroutin, mais Sivlonot. Pour moi, ce qui est une Seudat Mitzvah, c'est la première et la deuxième. Alors voilà, là on va commencer la Haggadot. Alors pourquoi maintenant je vous dévoile pourquoi je vous dis c'est la Tritsuga de Marciano. Parce que en fait, nous, il y avait un monsieur Marciano avec nous à la synagogue, on lui a demandé une fois pourquoi les Marcianos se marient qu'entre Marciano. Alors il m'a dit parce qu'il y a une Gemara dans Maseret Psachim, Daf même tête. Parce que là-bas, à Debdou dans leur village, il y avait soit des Marcianos, soit des Kohanim. Et la Gemara elle va être très sévère et très scrupuleuse avec celui qui se marie avec un Kohen. Donc il m'a dit que c'est pour ça que nous on avait très peur de cette Gemara là. Donc les Kohanim on les approchait pas. On se mariait qu'avec des Marcianos. Ouais, ça c'était pas la charia de tellement. À Djerba, il rachète la Keuna pour à cause de ça. Alors regarde cette Gemara qui est regarde ce que la Gemara te dit. Elle a été rachetée. Alors le Chazanish il y a Machavouta, il m'a dit que le Chazanish il a dit que alors j'ai pas vu exactement quel est l'argument, mais en tout cas de dire que c'est faut pas c'est pas un truc à stresser, c'est pas une Gemara sur laquelle on doit stresser quoi. En tout cas nous dit la Gemara Tanoura Banan. J'en suis où là? Non, Tanya. Rabbi Shimon Omer. Kol Seuda Shena Shel Mitzvah. Déjà, on commence avec un autre renseignement. Toute Seuda qui n'est pas une Seuda de Mitzvah, un Tamid Chacham Rachel Lenot Mimena. Un Tamid Chacham ne doit pas profiter d'une Seuda qui n'est pas une Seuda de Mitzvah. Il ne doit pas en profiter. Kegon Mai. Amar Bichan, Kegon Bat Kohen Israël. C'est quoi une Seuda qui n'est pas une Seuda de Mitzvah? C'est même un mariage. Un mariage où une fille de Kohen se marie avec un non-Kohen en Israël, c'est pas une Seuda de Mitzvah. Ou bat Tamid Chacham le Amaretz, ou une fille d'un Tamid Chacham qui se marie avec un Amaretz, quelqu'un qui n'est pas Tamid Chacham, c'est pas une Seudat Mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est pas chavé, c'est-à-dire c'est pas un mariage qui est. La Gemara va dire que c'est pas une Ve'agefen, ben une Ve'agefen. C'est Boucha pour la famille qui l'invite, il dit non, je viens pas.
Non, c'est pas qu'il Non, c'est pas qu'il vient pas, c'est que le Talmid Chacham, il profite pas. Oui, mais c'est un peu bouchard. Alors, maintenant, ouais, après il fera attention, bien entendu, c'est pas... C'est la boucha pour un mec raham. Alors, Damar Rabbi Yochanan, Bat Kohen l'Israël, comme nous dit Rabbi Yochanan, que Bat Kohen l'Israël, En Zivukan Olei Yafé. Une Bat Kohen qui se marie avec un Israël, le Shidduch ne passe pas bien. Maïhi, alors que c'est une Bat Kohen l'Israël, En Zivugan Olei Yafé. Le Zivug ne donne pas bien. La Gemara dit c'est quoi le Zivug qui donne pas bien? Regardez, elle est très sévère la Gemara. Amar Rav Chizda, O Almana, soit elle devient veuve, au Groucha, soit il y a un divorce, au Zeraen là où il n'y a pas d'enfant. En s'appuyant sur un passage qui te parle de Almana, Groucha, Zeraen là. Mais Matni Tatana dans une braïta marqué, Kovra, soit c'est lui qui l'enterre, soit celle qui l'enterre. Au Kovrato, au Meviato Idaniut, ou alors ça lui fait perdre toute sa richesse, ça le rend pauvre. Alors il m'a dit, ah bon, pourtant Rabbi Yochanan a dit au contraire, celui qui veut être riche, il se marie avec des Kohanim. Amar Rabbi Yochanan, Arot Seshit Asher, Yidabek Bezaro Shalarod, Kol Sheken, chez Torah avec Yuna, mais à Shartan. Parce que les Kohanim en général c'était aussi des Talmidei Chachamim, Torah, Keuna, ça leur donne de la richesse. Donc c'était une bracha de se marier avec des Kohanim. La Gemara dit Lokasha, ça dépend. Si t'es un Talmid Chacham, alors oui, tu te maries avec un Kohen ou une Kohenette, ça passe. Au contraire, la richesse et toute la bracha. Mais si c'est un Amaret, que finalement les Kohanim, normalement les Kohanim, on ne doit pas perdre ce potentiel, ce patrimoine de Kohanim. Donc là, de se marier avec un Amaret, là il y a toutes les mauvaises choses qui arrivent. Rabbi Yoshua Nassif Kanta. Alors, il y avait plusieurs fois, il y a plein de gens qui sont partis voir le Chazanish qui ont demandé voilà, j'ai un Shidduch avec une Kohenette, je suis pas Talmid Chacham. Le Chazanish il aurait dû se détendre avec cette Gemara. C'est pas quelque chose que peut-être c'est pas de nos jours, ou je sais pas exactement quoi l'argument, mais on va pas dire quelqu'un qui est marié avec un Kohen, on va lui dire ouais c'est grave ce que t'avais. Pas du tout. Mais bon, c'est une agada à comprendre, mais bon. Rabbi Yoshua Nassif Kanta, Rabbi Yoshua lui il s'est marié avec une Kohenette, Rabbi Yoshua s'est marié avec une Kohenette, Khalash il est tombé malade. Amar Loni Khalel Aaron de Hadbek Bezaré, il a dit que apparemment qu'Aaron ça lui convient pas que je me marie avec sa descendance. Davele Khatna Kiana, il veut pas avoir un Khatan comme moi, alors que c'était Rabbi Yoshua, c'est le Gadalador. Rav Idi Barabin, Nassif Kanta, Rav Idi Barabin lui s'est marié avec une Kohenette, et Nafkumine Tre Bané Smiché. Il a eu 2 enfants qui étaient aptes à recevoir la smicha. C'était qui? C'était Rav Shechet Bari de Rabbi Idi et Rabbi Yoshua Bari de Rabbi Idi. Rav Papa il était très riche, comme on a déjà vu. Ilon Asivna Kahanta Loyatri, si ce n'est que je m'étais marié avec une Kohenette, j'aurais jamais été aussi riche. Je suis devenu riche parce que je me suis marié avec une Kohenette. Rav Kahana, Ilon Asivna Kahanta Logalai. Rav Kahana lui te dit non, moi je me suis marié avec une Kohenette. Alors Rav Kahana, il y a un gros tosfot dans plusieurs endroits dans le chat, est-ce que Rav Kahana c'est un Kohen ou pas? Il y a plusieurs endroits dans le Gemara où c'est marqué que Rav Kahana, comme son nom l'indique, c'était un Kohen. Là, ça marche pas tellement que c'était pas un Kohen, puisque là on te dit qu'il s'est marié avec une Kohenette, il a dit qu'à cause de ça j'étais exilé. Alors là, quand il dit exilé étrangement, c'est que nous, exilé, pour nous exilé c'est de Eretz Israël en Koussaret. Lui il a dit qu'il a été exilé en Eretz Israël. Parce qu'en fait il y avait sa yeshiva qui était à Bavel, et il a été exilé en Eretz Israël. Alors ils lui ont dit, mais attends, mais, ou pas. Donc ils lui ont dit que Amroulé lui ont dit mais attends, t'es quand même comme Torah, t'es en Israël, c'est pas que t'es dans un truc où il n'y a pas de Torah, il y a la Torah ici. Amroulé Véa le Makom Torah Galita. Il a dit non, oui, c'est vrai que je suis dans un Makom Torah, que l'endroit où je suis en Israël, c'est un Makom qui est Kadosh, mais Logalai qui est égalé j'ai pas été exilé comme une personne normale, c'est-à-dire que j'ai été exilé dans des mauvaises conditions. On m'a pris, j'ai dû m'enfuir à cause des réchouillottes qui m'ont poursuivi, etc. Donc c'est des conditions qui n'ont pas été des bonnes conditions. C'est pas l'endroit où je suis arrivé qui est pas un bon endroit, mais c'est que les conditions dans lesquelles j'ai été exilé, c'est pas des bonnes conditions. Amar Rabbi Yitzhak, Kol hanene misoudat hareshut, le sof golé. Celui qui profite d'une souda qui n'est pas une souda de mitzvah, il va être exilé. Shenemar ve ochlim karim mitzon va'agalim mitoch marbek, urtiv lachen ata yiglu berosh golim. Ils vont profiter, manger les tzon, etc. Et après ils vont être exilés. Donc celui qui profite d'une souda qui n'est pas une souda de mitzvah, il va être exilé. Tanu Rabbanan, Kol tamid chacham amar soudato bechol makom, sauf machrivet beto. Un tamid chacham qui va profiter de toutes les soudas à tous les endroits. C'est-à-dire que lui, le matin, il va profiter d'une souda à droite, à gauche, etc. On nous dit que sauf Machivet Beto, ça va détruire sa maison. Mais Almen et Chito, ça va rendre sa femme Almana. Mais il y a Temet Gozalaf, ça va rendre ses enfants comme des Yetomim. Mais Talmudo Mishtekar. Mais Talmudo Mishtekar.
Le Talmudom Mishtakach Menu. Et son étude, il la perd. Ou Machlokot Rabot Bot Alav. Il y a beaucoup de marloquettes qui vont s'abattre contre lui, et ses paroles ne vont plus avoir de poids, ils ne vont plus être écoutées. Mais Khalel Shem Shamaim, il profane le nom d'Hachem, Veshem Rabo, le nom de son maître, Veshem Aviv, le nom de son père, Vegorem Shemra Lo, ou le Banav, l'Ibne Banav, Atzov Kol Adorot. Il entraîne un mauvais renom sur lui, sur ses enfants. C'est pas Kavod quand Tamid Chacham, ils viennent toute la journée en train de profiter de toutes les séoulottes. D'accord? C'est des mecs qui viennent profiter. Ouais, il vient juste profiter des séoulottes. Les gratteurs, les gratteurs. Maïhi, la Gemara te dit sur quoi comment on va l'appeler, c'est quoi le mauvais nom qu'on va donner à lui et à tous ses enfants. Amarabaï et Karoul et Bar Mecham Tanouri, on va l'appeler on va appeler ses enfants le fils de celui qui chauffe les tanouris, qui chauffe les fours, qui réchauffe les fours, quoi. Le type qui est tout le temps dans le four, picassiette exactement. Ravamar Bar Markil Bekoubé, le fils de celui qui danse devant les magasins là-bas pour faire un petit peu de l'argent et manger. Ravamar Bar Melacher Pinche, le fils de celui qui léchait le fond des casseroles. Rav Shmaya Amar, Bar Machreva, le fils de Machreva. Alors Machreva, c'est celui qui plie ses vêtements. C'est-à-dire que le type, il est tellement, des fois, quand il a bu, etc., il est tellement fracassé qu'il n'aime pas rentrer chez lui. Il plie ses vêtements et il dort dans la rue. Donc le fils de l'ivrogne, quoi, en d'autres termes. Donc ça, c'est le renom de celui qu'on va donner à ses enfants. C'est le type qui est tout le temps en train de... dans toutes les Tanoura Banan. Léolam, Imkor, Adam, Kol Maché, Eshlo, Veissa Batam Chacham. Un homme, il doit vendre tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a, tous ses biens, pour se marier avec une fille d'un Tamid Chacham. Chez Immet, parce qu'au moins, si jamais le type il meurt au Golé ou alors qu'il est exilé, Mouftaklo, chez Banav Tamid Chacham, au moins il est sûr que si sa femme, c'est une fille d'un Tamid Chacham, elle est sûre que sa femme, elle va éduquer ses enfants comme les Tamid Chachamim. Ve'alisa Batamares, on ne doit pas se marier avec une fille d'un Amaretz, parce que sinon il ne sait pas ce qu'il va arriver à ses enfants. Chez Immet au Golé, Banav Amaretz. Donc s'il meurt ou s'il est exilé, il y en a qui disent c'est pas seulement s'il est exilé, c'est même si le mari il est toute la journée en train de travailler et que c'est la femme qui fait le chinour. Il faut que la femme elle soit d'une bonne famille. Tanoura Banal, le Olam Im Kodam. Qui doit vendre tout ce qu'il a pour marier? Un type il doit vendre tout ce qu'il a pour se marier avec une fille de Tamid Chacham. Pour sa fille. Pour lui déjà, et pour sa fille la Gemara après. Tanoura Banal, le Olam Im Kodam, Kol Ma Sheyesh Lo, Veyisa Bat Tamid Chacham, Veyasi Bito et Tamid Chacham. Et aussi de marier sa fille à un Tamid Chacham. Un type il doit vendre tout son argent pour avoir un Khatam Tamid Chacham. D'accord, tu commences à, tu repères un petit peu des petites... Alors on te dit, des petits dossiers. Alors, Machal, alors là, la fameuse Gemara, Machal, les Inve Agefen, Be Inve Agefen, Davar Nae ou Mitkabel. Des beaux raisins avec des beaux raisins, c'est mélangé ensemble, ça donne quelque chose de beau et de Mitkabel qui est accepté, qui est bien, qui présente bien. Veloï Sabata Maret, parce que sinon c'est Machal, les Inve Agefen, Be Inve Asne, c'est comme les Inve Agefen, donc les raisins le produit de la vigne, avec les Inve Asne, c'est les petites boulettes qu'il y a dans les petits buissons là. Ah, tu les mélanges ensemble, c'est pas, ça vaut rien, c'est Mechoar. Davar Mechoar, Ve Eno Mitkabel. C'est la mission dans le cas. C'est quelque chose qui n'est pas Mitkabel. Marie-toi avec une fille de la même ville que toi, de la même route que toi. Là, surtout, t'as une Chacham, là on parle. Maintenant, nous disons, Tanoura Banan. Léolam, Imkor Adam, Kol Machi Eshlo. Un homme doit vendre tout ce qu'il a. Veillissa, Bat Talmid Chacham. Lomatza Bat Talmid Chacham, tu trouves. Ah, non, voilà. Bat Talmid Chacham, on va pas se cacher, pas tout le monde va se marier avec une fille d'un Talmid Chacham. Faut que Talmid Chacham, ils veulent le prendre aussi. Alors, ils trouvent pas de Talmid Chacham. Yissa, Bat Gdolé Ador. Parce que Gdolé Ador, c'est les grands de la génération. Ça veut pas dire les Gdolim en termes de Torah. Parce que ça, c'est Talmid Chacham. Mais c'est les. Ouais, un Talmid Chacham, parce que Talmid Chacham, peut-être il voudra pas. Mais le Gadol Ador, c'est par exemple, je sais pas moi, le président ou le grand de la génération, quoi. Le type qui est important dans la génération. Ah, pas spécialement Torah. Pas spécialement Torah. On ira Shama, qui a des bonnes midotes, qui a. Voilà. Parce que quand on parle de Gadol Ador en ce moment, Voilà. dans notre bouche à nous, c'est. La fille d'Acher. Alors on y va. Donc maintenant après la Gemara continue, il n'a pas trouvé que de Gadol, bat Rachek Nesiot. Il voit les filles de Hacher ou tous ceux qui s'occupent de les chefs de communauté de Bokhara et compagnie. Alors l'Omatza bat Rachek Nesiot, il n'a pas trouvé, Issa bat Gabay Tzedaka. Celui qui ramasse même un Gabay Tzedaka, parce que si on le nomme Gabay Tzedaka, c'est que le type est de confiance et qu'il a des bonnes midotes. Donc si tu dois prendre des bonnes familles, en gros, tu dois prendre quelqu'un de bonne famille. L'Omatza bat Gabay Tzedaka, Issa bat Melam de Tinokot. T'as pas trouvé un Gabay Tzedaka, prends quelqu'un qui enseigne la Torah aux enfants. Lui, c'est pas forcément un Chacham. Un Melamed, c'est moins bien qu'un Talmid Chacham, un Melamed, normalement. Non, pas forcément, il connaît la lève-bête. C'est des Tinokot. Il sait apprendre aux enfants la lève-bête, il sait leur apprendre le Chumash, il sait Melam des Tinokot.
David. Velo Issa, par contre, Lo Issa Batamaret. Alors regardez ce qu'Agma nous dit, elle est très sévère. Hein. La fille d'un Amaret, faut pas se marier avec la fille d'un Amaret. Alors déjà, il faut savoir que le Chazonish il a dit que de nos jours, une fille qui a fait du séminaire, elle est considérée comme Batam Mitracham. Même si son père c'est un Mechalel Shabbat, etc. Si elle a fait des séminaires. Ouais. Non, un séminaire où elle a vécu la Torah quoi. À l'école. Ce qu'on appelle le séminaire, c'est que la fille elle est partie après l'école pour aller. 1 an, 2 ans à la yeshiva. Maintenant, Velo Issa Batamaret, faut pas se marier avec une fille d'un Amaret. Bipene Shem Sheket, c'est de la pourriture. Neshotem Sheret, leurs femmes sont de la vermine, sont des reptiles. Velbnotem, et sur leurs enfants il y a marqué Arour Shochavim Kol Behema. Celui qui va avec une fille de Amaret, c'est comme si il va avec une Behema. Comme ça, Tania, Rabbi Omer, Amaret, non mais il faut savoir que là, comme on va voir dans le contexte de la Sudagma, c'est possible que ici quand on parle d'un Amaret, on parle d'un anti. Parce que on va voir que Rabbi Akiva dit moi avant que je sois un Talmid Chacham, j'étais un Amaret, et moi je disais que tu m'emmènes un Talmid Chacham, je le mords une morsure de Chamor. De Chamor. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment anti. Alors donc là un Amaret c'est dans ce sens-là, mais bon, après l'idée elle est claire, c'est qu'il faut les bonnes midotes, il faut les trucs, et donc si ce Amaret normalement il n'a pas tout ça. Maintenant on continue avec moi. Tania, Rabbi Omer, Amaret asur lechol basar. Regarde ce qu'Agma a dit. Un Amaret n'a pas le droit de manger de basar. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Miskem? On te dit non. Il y a marqué Zat Torah Tabema Ve'of. Quand on sait Torah, Moutar lechol basar bema ve basar off. Un Amaret, il n'a pas le droit de manger du basar. C'est seulement celui qui est au sec Batora. C'est des Gemara qu'il faut comprendre. C'est pas la Khalema, c'est bien sûr Kamouvan. Même la Gemara, je sais pas si elle pensait, elle était en train de dire à la Khalema. C'est un petit peu de symbolique, je pense. Vechol chez nous au sec Batora, sur les chol basar bema ve'of. Celui qui n'étudie pas la Torah, il n'a pas le droit de manger ni de viande, ni de volaille, ni de bema. Amar Bi Hazar. Amares mutar le nocho beyom akipurim shichal diat beshabbat. Regarde comment Agma elle dit. C'est pas la page toute. Elle te dit un Amares, tu peux le prendre et tu peux lui le tuer par les narines, même un Yom Kippour qui tombe en Shabbat. C'est-à-dire, genre le truc qui est le plus grave. Tu peux le déchiqueter. Déchiquete-le Amares. Même Yom Kippour qui tombe en Shabbat. Donc là, tu comprends que le Amaret, en vérité, c'est un mec qui est anti, comme tu dis. Ah ouais, c'est un type. Il mérite même pas de vivre quoi. L'agma est très sévère. Mais c'est. Exactement. Rabbi Omer, les shortos. Dis au moins les shortos. Dis au moins fais-lui la shrita. Pourquoi tu me dis les nochro? Les nochro, c'est-à-dire que tu prends par les narines et tu lui ouvres la tête. Dis-lui, tu fais la shrita avec un petit couteau. Il dit non, shrita c'est une mitzvah. Lui, il mérite même pas ça. Amalen zetaun bracha, mais v'en otaun bracha. La shrita, ça a besoin d'une bracha, tandis que là, en otaun bracha. Vama Rabbi Elazar. Amaret, ça sur les clavot imo baderer. Vaut mieux pas que tu fasses ton chemin. Hein, avec un Amaret, parce que je sais pas ce qu'il peut te faire en chemin. Chez Neymar, qui ichayecha veorechamecha, al chayav al lochaz. Il y a marqué la Torah, c'est la vie. Lui, c'est un Amaret, il a pas de Torah. Donc il a pas pitié sur sa vie. S'il a pas pitié sur sa vie, qui dit qu'il va avoir pitié sur la tienne? Donc, al chayecha al chayav al lochaz, al chayecha vero lokol sheken. Amarav Shmuel bar Nachmania, Amar Rabbi Yochanan. Amaret mutar le kor o kedag. On a le droit de le déchiqueter comme un poisson. C'est anti-rastout, ça. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzchak ou Megabo. Et en plus, Megabo, ça veut dire que tu l'attrapes. Megabo, ça veut dire que c'est par le dos, tu le déchires par le dos, ça le tue sur place. C'est symbolique, c'est juste pour montrer. De ce qu'on tire de notre Gemara ici, c'est qu'on doit éviter. Ce qu'on doit tirer de cette Gemara là, pour nous au moins, c'est qu'on doit éviter d'être un Amaret. Un Amaret, il dit ça. Il dit quoi? Écoute Arnon Yitzhak, tu vas pas dormir pendant une semaine. Tania. Il dit ça, il s'appelle plus Amaret. Tania, Amar Rabbi Akiva, regarde ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Écoute Arnon Yitzhak, tu vas. Voilà, par exemple, nous voilà, au Hachem, on étudie, etc. On n'est pas d'Amaret. On parle pas de ça. On parle pas Amaret dans le sens le type qui connaît pas tout Michel sur le bout des doigts. On parle Amaret, le type qui est pas du tout caché avec la Torah. Alors, Amar Rabbi Akiva, regarde ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Kshaïti Amaret, lorsque j'étais Amaret, donc regardez un petit peu c'était quoi le niveau d'Amaret. Moi, Amarti, je disais à l'époque, Mi tel ni talmid chacham ve'an shachenu kechamor. Qui me donne un talmid chacham que je le mords la morsure d'un chamor? Amrou le talmid chacham, au moins dit comme un chien, pourquoi comme un chamor? Il a dit non, je veux pas comme un chien. Un chien, sa morsure, elle est guérissable. Tandis qu'un chamor, ça lâche pas l'affaire. Rabbi Omer, Amrou le talmidav, Rabbi est mort, kakelev, Amalaen, zenocher ve'shover etzem, ve'zenocher ve'eno shover etzem. Celui-là, il mord. Et il brise les os, tandis que l'autre, le Kélav, il brise pas les os. D'ailleurs, le Rabbi Akiva, il remarque là, ici, il rapporte une Gemara dans Ktuvot, où on voit que Rabbi Akiva, même quand il était à Maharet, sa femme, elle a voulu se marier avec lui parce qu'elle a décerné chez lui des bonnes midotes et de la tsniout.
Donc comment ça s'arrange avec Sim? Il nous dit quand il était à Marais, il voulait déchirer le Talmid Chacham. Enfin, avec il envoie, il dit pas que c'est une question, il dit regarde la Gemara là-bas. Mistaman, c'est la question qu'il vous posait. Regarde, Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Pareil, exactement. Après, tu peux prendre, c'est-à-dire que tu peux avoir un fond qui peut donner des bons résultats, même si à ce moment-là, il était anti complètement, quoi. Mais il lui a dit marie-toi avec ma fille, c'est l'inverse de ton voilà. Non, c'est la fille qui a voulu. La fille a dit, moi je veux me marier avec lui parce que je vois que je peux faire quelque chose de bien avec lui. Ça c'était Rabbi Akiva, mais Rabbi Yochanan, sa vieille. Ah, Rabbi Yochanan Lakish. Hein? Avec sa sœur, Rabbi Yochanan. Alors on y va. Tania, Aya Rabbi Meir Omer. Kol Amesibito le Amaret, tout celui qui marie sa fille avec un Amaret, Keil ou Kofta, c'est comme si tu l'as ligoté, ou Mani Khalifnari. C'est bon. Alors très bien. Donc l'agma te dit Aya Rabbi Meir Omer, Kol Amesibito le Amaret, Keil ou Kofta, c'est comme si il a ligoté, ou Mani Khalifnari qu'il a déposé devant un lion. Mari d'Ores Veochel, de la même façon qu'un lion. C'est quoi un lion? Comment un lion il mange sa proie? Il écrabouille sa proie et après il la consomme. Il dit pareil le Talmid Chacham, pareil le Amaret, mais il n'a pas honte. Av Amaret, maqué, il va la frapper, il va la battre. Ou Boel, il va aller avec elle, mais il n'a aucun scrupule, rien du tout. Donc il a pas parce qu'un Amaret, il fait pas attention à ses midotes. Surtout à l'époque, c'était la femme elle discute. Tania Rabbi Eliezer Omer, il m'allait à nous lahem, si ce n'est qu'on n'avait pas besoin d'eux, les Massa ou Matan, si les Amaret, ils n'avaient pas besoin de nous au moins pour le commerce, Ayu Orgim Otanou, ils nous tueraient. Ils nous laissent en vie que parce qu'ils ont besoin de nous pour qu'on leur achète leur cam et tout. Tania Rabbi Chia, Kol Osek Batorah Lifnei Amaret, tout celui qui étudie la Torah devant un Amaret, Keilu Boel Arusato Befanav. C'est comme si qu'il allait avec sa fiancée. C'est-à-dire que tu fais un affront en faisant ça. Parce qu'en fait, le type, toute sa vie, il ne respecte pas certaines choses. Et toi, tu es en train d'étudier devant lui, tu dis, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, tu lui fous la rage quelque part. Donc, c'est comme quelqu'un qui va aller avec sa fiancée. Comme la Gemara on apprend du Pasuk, Torah, Tiva, Moshe, Moracha. Moracha, elle t'écrit Moracha, elle a Meorasa. Elle t'écrit Moracha, elle a Meorasa, j'ai une fiancée. Gdola Shisonim Amar, Gdola Sina Shisonim Amar, et Talmid Chacham, Yoter Misina Shisonim Ovdei Koravim et Israël. La haine que les Amaret ont envers les Talmidei Chachamim est plus grande que la haine des Goïm envers les Juifs. Veneshotehem Yoter, et leurs femmes c'est encore pire. Les femmes des Amaret, c'est pire. Tana, Shana Opiresh Yoter Mikulan, celui qui était avant la Yeshiva et qui après il est devenu un Amaret, c'est-à-dire qui est passé de l'autre côté de la force. Alors là, lui, c'est le pire de tout. Tanou Rabanan, Shisha Dvarim Nemrouba Amaret, c'est 6 choses qu'on te dit sur le Amaret. Premièrement, En Mosrim Laen Edut. Tu ne devras pas mettre un témoignage contre leurs mains, c'est-à-dire que tu ne devras pas les laisser témoigner sur quoi que ce soit. Enfin, tu ne devras pas leur donner un témoignage et leur dire va transmettre ce témoignage-là. Tu ne peux pas, quand on dit tu ne peux pas dire viens ici, tu vas être témoin. Tu ne peux pas le prendre en tant que témoin. Si lui vient il témoigne sur quelque chose, tu ne le crois pas. Il ne faut jamais dévoiler un secret à un Amaret. Tu ne dois pas le mettre tuteur sur les biens de Yetomim, parce qu'il va se prendre des pourcentages abus biens sociaux. VN Memanim, comment tu dis, Abès, hein, comment on dit abus biens sociaux? Ouais, tu peux pas mettre tuteur. Mekablim Menu Edut, tu ne peux pas, donc ça on a déjà dit, Mechila. Mekalim Nosod, Manim pour la boutique Yetomim, VN Manim pour la coupa de Tzedaka. Tu ne dois pas le nommer responsable d'une coupa de Tzedaka. VN Mitlavin Iman Bader, il ne faut pas faire de chemin avec lui. Tu ne sais pas ce qu'il peut te faire pendant le chemin. S'il y a un problème, il va prendre le parachute pour lui, il va te laisser dans l'avion. Veyesh Omrim, Af En Machrizim à la Vedato. Il y en a qui disent que quand tu trouves quelque chose que tu sais que ça appartient à un Amaret, tu le fais pas, tu le gardes pour toi, tu ne le publies pas. Alagmazi, le premier avis, pourquoi il n'a pas dit ça? Le Tanakama, pourquoi le premier avis, il te dit non, la Veda, tu peux quand même la publier. Parce que Zimnim, des fois, c'est possible que ce Amaret-là, il va avoir un fils Talmid Chacham. Zimnin Zenafik Minezar Emalia Achille, au moins tu lui rends pour que le Talmid Chacham, le fils Talmid Chacham qui peut potentiellement avoir, qui puisse avoir. Chez Neymar, Yachin, le Tzadik, Ilbash, c'est possible que par la suite il va préparer pour que le Tzadik par la suite c'est lui qui va se vêtir de. Ah alors, maintenant l'histoire. Maintenant, non, tu as raison qu'il y a une misva, il y a un chiv de Raïta, quand tu peux pas faire la misva. Kanirek aussi, on parle d'un cas où tu peux. Je sais pas, tu peux t'arranger à trouver le. Tu sais que si tu fais un très gros effort qui n'est pas obligatoire pour toi, hein, tu peux retrouver, par exemple, on sait que Zaken Veno le Fikvodo, il n'est pas obligé de faire Shabbat Aveda. Parce qu'il est vieux, et pour lui, c'est pas son cavote d'aller le ramasser. Mais s'il fait l'effort, peut-être pour certaines personnes, tu peux faire l'effort. Mais pour un Amaret, on te dit non, on ne fait pas l'effort.
Chazak Ubaruch, les amis.